l'année dernière, on faisait les premiers vœux en présentiel, on va dire, pour les Trois Lacs de cette mandature. J'avais beaucoup de choses à dire, puisqu'on revenait sur les 3 années passées. Bon, je vais être moins long, mais je vais quand même prendre mon temps. Voilà. Parce qu'on démarre la 8e année d'existence des Trois Lacs, hein, sachez-le, ça passe vite. Et en 2023, on en a fait pas mal. On va commencer par les travaux. Sur l'enfouissement des réseaux, donc on continue hein, sur Tony. On a terminé le centre-bourg de Tony. C'était 2 tranches, on avait commencé en 2021. Là, ça y est, c'est terminé. On a donc vous voyez, on a les lanternes qui remplacent les vieux lampadaires, c'est quand même plus sympa. Je remercie aussi l'entreprise Lafarge, puisqu'en juin, on a inauguré une déviation. Ils ont créé une nouvelle route hein, pour dévier le hameau de la Garenne. Donc réduire les nuisances pour ce hameau et pour ses habitants. Toujours en voirie, pour ceux qui travaillent sur Rouen, Louviers, Louville, la D135 entre Venables et Debouville va être refaite totalement. Voilà. Second semestre 2024, voilà. On va aller sur le patrimoine bâti maintenant. Alors on poursuit le partenariat avec Cursus, vous savez c'est les chantiers d'insertion, hein. L'intégralité du mur du cimetière de Tony et une partie du cimetière de Venables. Alors, c'est particulièrement intéressant puisque la Glossener a conventionné avec Cursus. Donc, sur un chantier à presque 25 000 € pour Tony, on en a payé un peu plus de 1000. Pour le mur de Venables, 736 € pour le linéaire, c'est quand même intéressant. Merci à la Glo. On s'entend tellement bien avec Cursus qu'on a eu une idée de leur donner un chantier. C'est le presbytère de Venables qui est un de nos plus beaux bâtiments. Donc, on a sollicité Cursus pour évacuer tout ça, démolir les planchers et donc alléger la structure. J'annonçais le changement des fenêtres de l'ancienne mairie de Tony, c'est fait. Pour rappel, la mairie de Tony n'est plus une mairie, hein, mais nous accueillons des indépendants. Nous avons un ostéo qui est ici, Gabriel, je le remercie. On a ergothérapeute, psychologue pour enfants, architecte d'intérieur, enfin on a beaucoup de monde. C'est une belle reconversion de ce bâtiment. On a changé aussi la porte d'entrée de l'ancienne mairie Venables, qui est devenue le centre culturel Gilbert de Venables, vous la voyez ici. D'autant plus que maintenant elle sert de garderie pour l'école de Venables. Changement aussi, vous l'avez peut-être remarqué, de l'entrée de cette salle des fêtes, avec une nouvelle porte. La porte d'entrée de la mairie va changer aussi, parce que bien qu'elle ne soit pas très vieille, le froid rentrait. La mise en accessibilité PMR de nos bâtiments, c'est géré par nos agents, hein, donc merci à eux. Les Trois Lacs, c'est aussi 5 cimetières. Cette année, on a acheté un logiciel de gestion de nos cimetières. C'est une entreprise qui est venue, qui a recensé chaque tombe, pris en photo, scanné tous les documents, tout mis sur un logiciel. Et maintenant, on a un plan virtuel sur notre logiciel des 5 cimetières. C'est précis et c'est un bon outil. On va démarrer la procédure des reprises des concessions abandonnées. Il y en a des centaines. Donc les affichages vont être faits dans les cimetières. On réfléchit aussi à la végétalisation des cimetières. Vous voyez ce petit patchwork de tous nos bâtiments. Donc on a quand même pas mal de bâtiments. Hein. C'est beaucoup de patrimoine à entretenir pour une commune de moins de 2000 habitants. On a lancé une convention avec le CAUE pour repenser les équipements communaux des Trois Lacs. C'est-à-dire qu'on repense l'usage de nos bâtiments, de quoi on a besoin à l'avenir. Et après, voilà, on réfléchit et ça nous fait vraiment une feuille de route des chantiers à venir. On a commandé 9 audits énergétiques sur les bâtiments principaux, savoir quoi y faire en fonction de l'usage qu'on en aura. On va passer à nos écoles. Cette année, on a investi dans un nouveau jeu à l'école de Bernières. Et alors, l'ancien jeu, on ne l'a pas acheté. Et c'est la belle petite histoire aussi. Il est parti, nos agents l'ont déposé, ils l'ont emmené à l'association Source d'Elle. C'est une structure d'accueil pour les enfants souffrant de troubles autistiques. Et donc, on a reçu après les photos des enfants qui jouaient avec. Donc voilà, c'était la belle petite histoire. On a changé aussi la clôture de l'école de Venables, qui était très basse. Donc avec tous les enjeux Vigipirate, il fallait quand même faire quelque chose. Beaucoup d'activités, que ce soit Halloween, Octobre Rose, on a pris notre part aussi. Voilà, c'était une belle œuvre. Les sorties vélo, les classes d'eau, ce qui a mené aussi avec une action avec l'aglo, la préfecture sur le risque inondation, qui a permis à monsieur le préfet de l'Eure de venir à l'école de Tony. Je remercie la CSV et le comité des fêtes de Tony pour les packs, aussi distribution des chocolats juste là au printemps. Plantation des arbres de naissance, 2e édition cette année. On avait 22 arbres à planter. Pour nos jeunes, il se passe des choses. On a aussi la commission des jeunes qui se réunit. C'est l'occasion pour les jeunes du village de se retrouver. C'est de cette commission qu'est né un projet, la création de 2 espaces multisports intergénérationnels. J'ai souvent eu des enfants qui m'ont dit qu'il faut quelque chose à la mare. Et donc normalement cette année, c'est prévu.
Notre président de la République a appelé la semaine dernière à renforcer une politique de natalité. Bon, alors, je vais pas trop me mouiller là-dessus parce qu'on va me demander de participer. Donc, mais, et évidemment, la baisse démographique, elle est aussi dans notre commune. On a subi malheureusement une fermeture de classe l'an passé à l'école de Venable, la deuxième en 4 ans. Et plutôt que de s'apitoyer sur son sort, on a voulu profiter de la fermeture des locaux pour accueillir une micro-crèche. Donc Madame Bazemo est présente. Si vous avez des petits loups à mettre en garde, elle a ses cartes de visite. Et moi j'ai tout de suite dit oui parce que quand on a fait campagne, on avait le problème de la pénurie des assistants maternels. On n'a plus personne sur la commune. On n'en a plus. C'est un vrai problème. Nos finances, ne vous inquiétez pas, on a des sous pour investir parce que c'est le nerf de la guerre. Vous avez notre budget de fonctionnement et notre budget d'investissement. On est excédentaire en fonctionnement et en investissement, donc c'est pas mal. On va passer à l'attractivité du territoire. Alors, le tourisme, c'est un des 3 volets principaux dans le programme, dans le plan de charge de cette année. Et le but, c'est de développer le tourisme sur l'ensemble du territoire, mais que ça profite avant tout aussi aux habitants, au quotidien. Et donc la communauté rurale qui en a pris sa part dans ce dossier, en créant 4 parcours de randonnée sur l'ensemble de la commune. Donc un parcours Tony, un parcours Venable, un parcours Bernière et une grande boucle, ce qui représente 76 km de parcours. Et c'est en partenariat avec la Fédération départementale de randonnée. Donc on va inaugurer ça au beau jour, mais il y a de quoi faire. On a aussi un camping, le camping de Bernière, qui a été racheté par la famille Bruck. Et depuis, il y a eu un nouveau restaurateur qui s'est installé et qui, toute l'année, a permis aux habitants, il y a eu plus d'habitants que de résidents du camping en clientèle, proportionnellement. Donc vous avez joué le jeu, donc merci pour eux. Ils font aussi épicerie, plat à emporter, livraison de repas à domicile pour les personnes âgées. Là, ce que vous voyez, les 3 lacs, là, ça a été posé avant-hier par nos agents. C'est sur le rond-point de Tony. C'est très grand et il y a le même à Venable. La vie du village, ils font la vie du village. Remerciements, alors vous les voyez en orange. C'est nos réservistes de la réserve communale. Ils sont une vingtaine et ils sont sur tous les fronts, que ce soit pour encadrer les événements, permettre aussi de libérer les secours, enfin les pompiers, les gendarmes quand il y a des accidents, en organisant les déviations. On l'a fait encore cette année pour des malheureux événements. C'est aussi débiter les arbres sur les chemins de halage. Voilà, donc merci à Philippe et à l'ensemble de l'équipe. On peut les applaudir à nouveau. On a aussi donc toujours nos associations, que ce soit les associations sportives, plutôt plus culturelles, les anciens combattants. Enfin, toute l'année, on a beaucoup d'événements. Et puis, il y a les comités des fêtes, la CSV, le comité des fêtes de Tony, qu'on organisé comme chaque année. Et c'est des événements auxquels on aime se retrouver. Le cochon grillé, le 14 juillet, la gaule frite, enfin toutes les soirées où on garde des bons souvenirs. On a accueilli pour la première fois le rallye Cœur de Lion cette année, en partenariat avec le comité des fêtes de Tony. Voilà, donc ils reviennent normalement cette année. On a eu aussi, alors j'ai pas de photo, mais le trail du château de Gaillon. C'était la 2e édition. Tous les ans, il y a de plus en plus de coureurs, ça recommence l'année prochaine. Première édition de la Sainte-Barbe, donc c'est Gérard, notre bénévole au grand cœur, qu'on peut applaudir parce que Gérard, il est partout. Alors, vous voyez, je ne veux pas de. Je ne saurais même pas le classer, il est dans tous les événements. Donc, ancien pompier, on a fait une première Sainte-Barbe sur la commune, c'était un bel événement. Une édition aussi du Clean Up Day, l'opération nettoyage qu'on a refait cette année pour la 3e fois. On a été concernés par les embarqués. Et donc, nous, on a accueilli la compagnie Underclouds. C'était un peu de voltige, c'était très original. Aussi, cette année, des Venables à Venable. Oui, on a accueilli la 8e convention des familles Venables. Donc, Gilbert de Venable, je rappelle vite fait. Il est parti avec Guillaume le Conquérant, et donc il a eu une descendance fournie. On a des milliers de descendants dans tous les pays anglophones qui portent le nom Venable. Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, Angleterre, même la Barbade, vous voyez, Australie. Voilà, c'était un vrai plaisir. Et puis bravo vraiment à tous les bénévoles du centre culturel, parce que c'est beaucoup de travail, 4 jours d'accueil d'autant de personnes. Je remercie les 2 associations d'anciens combattants et pour tout ce qu'ils font tout au long de l'année. On a des belles cérémonies à chaque fois. Je ne peux pas parler des anciens combattants sans parler de Jean Hérizet. Jean Hérizet, fondateur du musée de la Seconde Guerre à Tony. L'an passé, je vous annonçais en hommage qu'on baptiserait la salle des fêtes de Tony du nom de Jean Hérizet. Promesse tenue. On l'a fait au mois d'octobre avec Philippe, notre député, et une quinzaine de porte-drapeaux. C'était vraiment le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. Vous voyez, des projets, on en a. En une année, il s'en passe des choses dans tous les domaines. Et puis, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence toujours plus nombreuse à ces cérémonies. Bonne année à tous et vive les 3 lacs.